Vous connaissez le tome 2 de The Walking Dead, mais connaissez-vous la saison 2 de The Walking Dead? Bonsoir, bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode où cette fois-ci nous allons parler de la saison 2 de The Walking Dead. Donc parlons pour de bon de The Walking Dead. La saison a été cool malgré qu'il n'y avait que 6 épisodes. D'ailleurs, le premier épisode sur la saison 1 est sorti, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et comme j'ai dit dans la saison 1, elle a su poser de bonnes bases pour la suite. Et la saison 2 n'est pas une exception, c'est une très bonne suite. Même si cette fois-ci voit les choses en plus grand, nous passons de 6 à 13 épisodes. Et le premier épisode s'appelle Ce qui nous attend. Nous reprenons directement dans la saison 2 après la fin de saison 1, après l'explosion du laboratoire de Jenner. Et on retrouve Rick et son groupe qui se posent toujours la même question, comment survivre face à tout ça. Mais une fois sur une autoroute, ils se retrouvent bloqués à cause de toutes les voitures éparpillées et une horde passe dans le coin. Et autant vous dire que la horde apporte 3 choses. On comprend très vite que Shane et Lori, la situation est toujours aussi compliquée. Shane est à deux doigts de partir parce qu'il en a marre de se faire prendre pour un con en sachant qu'il a toujours des sentiments pour Lori, mais Lori ne veut plus lui parler et veut qu'il dégage parce que concrètement, il y a Rick. Et Rick, vu qu'il n'est pas mort, c'est son mari. Et elle sait quand même qu'elle a couché avec Shane alors que son mari, il était juste dans le coma. Donc c'est pas cool. Mais bon, vous connaissez la suite, si vous avez vu la saison 2, finalement il est resté car Carl s'est fait tirer dessus, etc. Deuxième chose, Sophia s'est barrée à cause de la horde, donc Rick a essayé de la sauver, mais bon, vu que lui, tu vois, genre il est en survie et tout, et il peut pas être à l'infini en endurance, il doit la cacher pour qu'il puisse se débarrasser des rôdeurs. Et la première partie de la saison 2 sera basée sur les recherches pour retrouver Sophia, qui nous amènera à un final de mid-saison qui est calienta, mais ça on en reparle après. Bon, malgré que Sophia ait littéralement 2 lignes de script dans toute la saison, concrètement, elle nous apportait quand même quelque chose d'intéressant, la ferme de Herschel. Et ça fait plaisir, découverte de Herschel, un médecin, avec Maggie. Le reste... Bess, let's go Bess. On en reparlera, vous inquiétez pas de Bess, parce que c'est pas un personnage que j'affectionne totalement. Mais non, dans la saison 2, elle sert un peu à... Comment dirais-je? À rien, elle sert à rien. Elle sert littéralement à rien. À part avoir servi de « oui, je vais me suicider », etc. Bah les couilles. Et la troisième chose la plus importante et que j'ai adoré, T-Dog, il a failli mourir parce qu'il s'est blessé avec une porte. Du génie. Mais non, c'est pas ça le plus important, c'est que Daryl, en lui donnant des médicaments, on a trouvé de la mettre bleue. Tiens, ça me dit quelque chose, pas vous? En plus, ça me rappelle aussi la voiture que Glenn conduit dans la saison 1, qui est bizarrement la voiture de... Bref, on va pas partir plus loin, vous avez compris ce que je veux dire. Bon, la première partie de saison, comme j'ai dit, ils vont chercher Sophia. On va avoir les premières relations un peu compliquées entre, voilà, Herschel et Rick. En même temps, Herschel, il est plus en mode frérot, tout le monde peut être sauvé. Moi, je les fous dans une grange. Voilà. Shane, alors lui, non mais c'est du Shane, concrètement. Il fait tout pour sauver Carl parce que Carl s'est fait tirer dessus. Il fait tout pour le sauver. Ça, c'est cool. Il a quand même tué Otis pour pouvoir se barrer. Moi concrètement je n'en veux pas, ça me choque pas, on sait très bien que dans le futur tout ce que Rick va faire pour le bien de son groupe, voilà. Donc voir un Shane comme ça, pour moi c'est juste quelqu'un qui a compris à peu près les nouvelles règles de ce monde. Même si c'est bâtard, voilà, ça m'étonne pas de Shane. Et franchement c'est un des seuls qui avait compris à ce moment là, alors que même Rick se cherchait à ce moment là. Non mais bon, concrètement la saison 2 va servir à approfondir le rôle de Rick en tant que leader. Rick a du mal à tenir le bout quand même quelquefois, même plusieurs fois, et c'est à ce moment là que Shane va jouer le gars dur, le gars qu'il faut prendre des décisions, même si finalement les décisions ne sont pas forcément les bonnes tout le temps. Et vous ajoutez que Lori tombe enceinte et que nous avons une situation amoureuse entre Glenn et Maggie qui laisse pantois. Ah, prends-toi, parce que là, au début c'est je t'aime, on ken, dégage. Et de l'autre côté, vous avez Andrea qui fait sa crise, Daryl qui devient un peu plus important au fil du temps, et vous avez Dave qui fait du camping. Il fait du camping. Il est là. Non mais je rigole, Dave est quand même assez important car c'est un des premiers qui comprend que Shane, finalement, le bougre, il est pas si gentil que ça, quoi. Hein, c'est un petit bâtard, faut se le dire. Et nous terminons sur la mi-saison sur la scène de la grange qui est qualifiée de masterclass. Voilà, c'est une masterclass. J'adore cette scène, vraiment. Je valide. La deuxième partie continue sur une belle lancée entre la scène du bar, la confrontation contre un autre groupe et le prisonnier de l'autre groupe adverse qui se fait capturer, qui va mener à un Shane vs Rick qui sont toujours en désaccord et avec un Shane qui pète beaucoup de câbles, mais vraiment. Rick qui prend de plus en plus de responsabilités en tant que leader, la relation de Glenn et Maggie qui avance de plus en plus et qui va mener à un couple officiel à la fin de la saison 2, et la révélation de Lori qui dit à Rick qu'elle a couché avec Shane et qu'elle ne sait même pas qui est le père de cet enfant.
ans. Et pour ajouter à tout ça, la mort de Dave à cause de ce petit con de Carl. Hein, ce petit con. J'adore Carl, hein, mais dans la saison 2, je lui fous ma tarte dans la gueule. Ah non, mais c'est pas possible. Parce que monsieur veut faire joujou avec un zombie. Ce zombie arrive à se sortir du bordel où il était pour venir bouffer Dave. Non, je n'ai pas le seum, ça me casse les couilles. Voilà, on peut vous le dire, ça me casse les couilles. J'en ai marre. J'en ai ma clique. Je prends mes clics et mes claques et je me casse. Coup de gueule passé, parlons du reste. Et ça tombe bien qu'on parle du reste parce qu'on va continuer sur la famille Grimes. Non, parce que autant le fils fait n'importe quoi, autant le père essaye de garder le cap avec le groupe, autant la meuf, là, la femme de Rick, mon pote, madame ne voit pas son mari rentrer donc elle se dit tiens, je prends un véhicule, allez, bim, accident, c'est Shane qui vient te chercher alors que t'es enceinte. J'applaudis la connerie, hein. Oh merde, je viens d'y penser. Daryl, trop bon personnage. Daryl, il a tué Dave et tout pour le libérer de toute la... Voilà, t'as compris. J'ai pas obligé d'en dire plus parce que ça me fait très mal au cœur la mort de Dave. On voit Daryl le tuer, hein, voilà, pour lui donner la liberté. Voilà, mais bon, reparlons de Laurie, parce que c'est un cas. Parce que Madame Laurie, concrètement, elle a tué Shane. Non mais je suis désolé, à partir du moment où elle dit à Shane, déjà qui est fortement instable, qui dit concrètement, je ne sais pas qui est le père entre toi et Rick, qui dit concrètement, je suis amoureux de Rick, mais aussi de toi Shane. Grosse pute! Dans la tête de mon comics The Walking Dead numéro 2, sale pute! Bon, vous connaissez Shane, il va littéralement péter un plan. Déjà qu'il y a quelques épisodes, il a essayé de tuer Rick et ils se sont battus en voulant libérer le prisonnier, mais finalement, ils l'ont ramené parce que le mec, il connaît Maggie, quoi. Connaît Maggie, du coup ça nique un peu tout. Bref, le petit Shane se dit, je vais prendre ce prisonnier, je vais faire croire qu'il s'est évadé, je viens avec lui dans la forêt, je lui nique sa mère, je me défonce la tête contre un arbre et je dis qu'il m'a cassé le nez. Il est bon ton plan, il est bon. Sauf que frérot, Rick il est pas con. Daryl non plus il est pas con. Glenn aussi, hein, il est pas con. Déjà à partir du moment où tu tues quelqu'un, mais que tu reviens avec le pistolet du mec qui est mort, donc là le Rick il se doute que t'as une case en moins. Et déjà que t'as un peu le goût du sang. Donc une fois que Shane a tué le prisonnier et qu'il est venu voir le groupe en mode hey les gars, y a un problème, il s'est barré par là, moi je suis 4 fois plus fort que lui, mais il m'a défoncé, on y va? Ouais on y va, allez c'est parti. Daryl et Glenn qui vont découvrir le cadavre, mais c'est bizarre tiens, le mec il a pas été mordu, pourquoi il est transformé en rôdeur? Et de l'autre côté, vous avez Shane qui décide à tuer Rick, mais Rick commence à lui frotter un peu de pommade pour lui planter un bon couteau dans le bide. Entre le oui c'est bien, Rick commence à devenir le Rick qu'on connaît, et de deux, putain Shane quoi, merde, John Bertal, merde. Mais bref, le petit Carl, le petit casse-couille de cette saison se dit, bon, tiens, si moi je suis mon daron, moi j'ai envie de suivre mon daron, genre il va peut-être prendre des risques en pleine nuit, viens je le suis, et viens je le vois tuer son meilleur ami, viens je le vois tuer Shane. Et il comprend pas, mais Shane après tu vois frère il se relève en zombie, parce que finalement on l'a tous en nous. Donc voilà, le mec, le bougre, il se lève, et il devient zombie. Sauf que le petit Carl, eh ben il a pris à tirer, du coup, pam clic clic, dans la tête là, dans la tête. Le mec s'est fait enchaîner 2 fois. Je me fais tuer par mon meilleur ami, qui est le papa de Carl, et en plus son fils me chie en plus dessus, parce que dès que je reviens en zombie, eh ben je te nique. Et là, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Rappelez-vous quand Dave disait que les zombies, vu qu'ils n'avaient plus rien à manger en ville, commençaient à sortir. Et ben ces événements vont être montrés en fin de saison 2. Les zombies ont commencé à sortir, des petites hordes ont formé une grosse horde pour finalement attaquer la ferme de Herschel car ils ont entendu le tir de Carl pour tuer Shane. Et ah sa mère quand j'ai vu ça, j'ai été heureux la première fois. Quand j'ai revu ça pour mon rematage de Walking Dead, j'étais encore plus heureux. Et là c'est parti pour la castagne, entre Rick qui fait cramer la grange, entre Herschel qui veut pas partir, tous les groupes qui partent par-ci par-là, la soi-disant mort d'Andrea, et 2 autres personnages qui meurent de la famille Herschel, mais bah les couilles. Y a pas de... J'ai même pas retenu leur prénom tellement que je m'en bats les couilles. Bref, tout le monde se dissipe, tout le monde se retrouve à la fin, sauf Andrea, elle part tout seule et découvre Michonne. D'ailleurs, petite anecdote, l'actrice de Michonne que vous connaissez n'est pas celle de la saison 2. Et si vous êtes abonné à mon compte TikTok d'Arn Official, vous connaissez cette petite anecdote depuis un petit moment. Le risque zombie est toujours autant présent et ça fait plaisir. Le danger des autres groupes de survivants qui arrivent, ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir. Une ambiance toujours aussi pesante, avec une grosse chaleur qui se voit encore plus à la caméra cette fois-ci, et ça franchement j'aime beaucoup. Les nombreux pétages de câble de Shane, j'aime beaucoup aussi. Non mais franchement, voir Shane péter un câble c'est toujours un plaisir, hein, faut se le dire. Voir Rick qui prend enfin les choses en main et qui prend de plus en plus de place en tant que leader, ça je valide aussi. Pendant la saison 1 il était un petit leader, pendant la saison 2 ça se voit qu'il devient de plus en plus leader. La mort de Sophia est marquante parce que scène de la grange, la mort de Dave est marquante parce que Carl ce petit con là, vous oubliez la scène où ils ont un rôdeur dans un puits et que c'est Glenn qui descend pour aller le chercher, ça c'est bien.
Autant vous dire que le Glen c'est un petit casse-cou, hein, un petit casse-cou et non un casse-couille. Mesdames, messieurs, la saison 2 est une bonne suite, la saison 2 a su apporter de bonnes choses pour la saison 3. Et là, vous êtes en train de vous dire, sérieusement, il a pas parlé de la dernière scène? Ne vous inquiétez pas, il faut toujours garder les meilleures choses pour la fin. La dernière scène nous apporte de grosses révélations. Rick nous dit que déjà la démocratie c'est fini s'ils veulent rester, maintenant il n'y a qu'un seul leader. Et nous terminons sur un Rick qui nous dit aussi concrètement que quoi qu'il soit, le virus est en nous. Si on meurt parce qu'on nous a tiré une balle dans le corps ou simplement parce qu'on se fait mordre, nous devenons un zombie. Le groupe est choqué, Rick a su garder la révélation pendant toute la saison mais décide de la dire à la fin. Et cette scène, Mamacita, est fantastique. Et en plus, vous rajoutez que le dernier plan est là présent pour la saison 3. Donc sur ces mots, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Darren Officiel pour Savien. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo et à donner votre avis dans l'espace des commentaires sur la vidéo ou bien sur la saison 2. Sur ces mots, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, Shane est mort. Voilà. Et on se retrouve très vite pour la saison 3. Bisous. À partir d'une DeLorean, faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien